Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu soit loué et aimé, que l'Esprit Saint éclaire nos intelligences et embrase nos cœurs de sa divine charité, et que Notre-Dame nous obtienne toutes les grâces dont nous avons besoin. Bonjour André, bonjour à tous. Bonjour Monsieur l'abbé. Voilà, donc aujourd'hui nous allons aborder le second article du Credo et la leçon du catéchisme de Saint-Pédis qui y correspond. Et donc je vais commencer par la première question du catéchisme à ce sujet. Que nous enseigne le second article? Et en Jésus-Christ, son Fils unique. Alors, allez-y. Que nous enseigne le second article? Donc il nous enseigne que Jésus est le Fils de Dieu. Non, mais attendez voir. On va d'abord. Je vais vous laisser énoncer. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Et le deuxième, c'est et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Voilà, très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous enseigne ce second article? Il nous enseigne que Jésus est Fils de Dieu, donc il est créateur comme le Père. Oui. Il a été engendré de toute éternité par voie d'intelligence. Oui. Et il s'est fait homme. Oui. Pour nous racheter au prix de son adorable sang. Oui. Et comment s'appelle Dieu fait homme? Et Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Alors, on l'a déjà dit dans les leçons précédentes, mais on répète, puisque qu'il est éternel, qu'il est Dieu et éternel, il est la seconde personne de la très sainte Trinité. Donc, en nos seigneurs, il y a, on va le voir, une seule personne et deux natures. En la Sainte Trinité, il y a une seule nature et trois personnes. Celle que, pour se mettre à notre portée, on appelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, d'ailleurs, le nom de Trinité, c'est comme si on disait triunité, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois trois et un. Triunité, triunité, trinité. Contracté, ça fait, c'est comme si c'était triunité. Et donc, il est Dieu, puisqu'il a la nature divine. Il est donc, comme Dieu, éternel. Il est tout-puissant. Alors, comment c'est possible qu'il y ait deux tout-puissants? Alors, c'est justement triunité, ils sont dans la même unité finalement. Oui, alors disons que... Il n'y a qu'une seule volonté, il n'y a qu'une seule puissance, non? Pour que il soit le Père tout-puissant, le Fils tout-puissant et le Saint-Esprit tout-puissant, c'est-à-dire pouvant tout faire, il faut qu'ils aient une unité tellement parfaite qu'un ne puisse pas vouloir autre chose que l'autre, que telle personne ne puisse pas vouloir autre chose que telle autre personne. Et évidemment, c'est au niveau du Père que se fait l'unité, puisqu'il est la source de tout. Donc, il est éternel, sans commencement. Bon, on a expliqué dans la première leçon comment c'est possible qu'on est obligé de prendre des noms qui correspondent à nous, puisque Dieu nous dépasse d'autant. Comment c'est possible que le Fils soit éternel au Père et qu'il ait toujours commencé? On a pris l'image du feu avec l'allumette. La flamme, c'est comme le Père et c'est du feu. C'est elle qui engendre la lumière. C'est par elle que la lumière qu'on voit la flamme, c'est comme le Fils. Et
ils engendrent la chaleur et c'est l'Esprit Saint. Et si on gratte une allumette, tout commence en même temps. Et en même temps, chaque partie est le feu. Bon, on avait déjà dit ça dans la première leçon. Donc, il met aussi les créateurs comme le Père. Alors là, comment on peut l'expliquer aussi? Eh bien, le psaume nous dit Dixit. Alors, Dixit, c'est le Père qui a exprimé, qui a dit Dixit et creavit. Dixit et creata sunt. Ou Dixit et creatus est. C'est-à-dire, le Père a dit et les choses ont été créées. Or, étant donné que le Fils, c'est le Verbe de Dieu, on va mieux voir dans la question suivante, eh bien, c'est par ce Verbe de Dieu, qui est entre autres sa parole, que Dieu a tout créé par le Fils. Donc les deux, et c'est ce qu'on dit aussi quand on récite l'introduction de l'Évangile selon saint Jean à la fin des prières de la messe, on rappelle que Dieu a tout fait par son divin Fils. Et ensuite, il est Seigneur, on va revenir dessus. Seigneur, notamment, en étant tout-puissant. On va revenir dessus avec les questions suivantes. Et pour nous sauver, il s'est fait homme. C'est-à-dire que, tout en restant Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité a assumé une nature humaine. Une nature humaine qui a été, on peut dire, composée par l'Esprit Saint et qui a été assumée par le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et donc, il l'a fait pour nous sauver. On le dit après, aussi encore dans le credo. Et il s'appelle Jésus-Christ. On va revenir là, sur cette appellation dans les questions suivantes. Alors, une autre chose que ça implique, on a dit que dans la Sainte Trinité, il y avait une seule nature, mais trois personnes, qu'on a nommées, mais que dans l'incarnation, il y a une seule personne, mais deux natures. Comment se fait cette union? Eh bien, par quelque chose qui nous dépasse, c'est ce qu'on appelle l'union hypostatique, c'est-à-dire une union de deux natures qui se fait dans la personne divine. Qu'est-ce que ça implique? Et c'est très important de le comprendre tout de suite. Ça implique que l'homme, Jésus-Christ, n'a pas de personnalité humaine. Sa personnalité, c'est celle du Verbe même de Dieu. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Ce qui fait que quand notre Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose, dire quelque chose, eh bien, c'est le Verbe de Dieu, la personne divine, qui va faire en sa nature humaine et par sa nature humaine telle chose et dire telle parole. Autrement dit, quand on voit agir, parler notre Seigneur, on voit agir et parler Dieu. Quelle incroyable manière de mieux connaître Dieu, que Dieu se soit fait un des nôtres pour se mettre à notre portée. Donc, les goûts de Dieu, ses façons d'être, ses façons de penser, ses sentences, etc., il suffit de regarder notre Seigneur Jésus-Christ et à travers lui, on voit tout ce que Dieu est et ce qu'il veut, etc. Donc, vous voyez à quelle richesse c'est que cette incarnation. Alors, on va passer à la deuxième question. Pourquoi
la seconde personne s'appelle-t-elle le Fils? Parce que de concert avec le Père, il nous a créés, comme on a dit, c'est le Verbe. Et aussi parce qu'il s'est fait homme pour nous Oui, mais sauver. c'est pas ça la. Ah non, c'est pas ça. Ah non, mais parce Non, qu'il non, est le Verbe éternel. Non, c'est pas mais ça. non. Ah non. Pourquoi on dit qu'il est le Fils? Qu'est-ce que c'est un Fils par rapport au Père? C'est quelqu'un qui vient Ah, de parce qu'il lui, est qui est engendré. Ok, engendré pardon, j'ai par oublié. Ouais, il est lui. engendré par voie d'intelligence. Ouais, d'accord. Voilà. Et alors, comme il est engendré par voie d'intelligence, et en Dieu, ça ne peut pas être d'une façon matérielle, puisque Dieu est un pur esprit. Donc, ça ne peut pas être d'une façon corporelle en Dieu. Donc, il est engendré par voie d'intelligence. Et c'est pour ça que, du coup, quel autre nom on lui donne? Donc, le Verbe éternel de Dieu. Le Verbe. Le Voilà. Verbe. Alors, dans ce verbe, il y a deux choses à comprendre. Il y a le verbe intérieur et le verbe extérieur, qui est une seule et même chose. Mais qu'est-ce que c'est que le verbe intérieur? Nous aussi, on a un verbe qui nous est propre. Et le verbe intérieur, c'est la pensée. On pense, on réfléchit, on pense quelque chose à l'intérieur. Bon, ça ne se voit pas, on ne l'entend pas, etc. Et puis, on l'exprime, cette pensée, en parlant. On m'a dit, la bouche parle de l'abondance du cœur, et donc de par l'intelligence. Et ainsi, le Verbe de Dieu, il est à la fois la pensée du Père, qui s'exprime, qui se pense, qui se réfléchit, si on peut dire ça comme ça, avec nos petits mots humains, hein. Et en même temps, il est son verbe extérieur, c'est sa parole. D'où ce qu'on disait tout à l'heure, Dixit Dominus, hein, le Seigneur a dit, et creata sunt, c'est-à-dire le Seigneur a commandé et hop, ça s'est créé par sa toute-puissance. Mais comme il a parlé, c'est donc bien par son verbe, et donc qu'on appelle aussi son fils en tant qu'il est engendré par lui, que le Père a parlé. Donc, vous voyez, important, c'est à la fois le verbe intérieur, la pensée, et c'est la parole de Dieu. Alors, tout à l'heure, on a dit que ce verbe, il s'est fait homme, et on a dit aussi qu'il n'avait pas de personnalité humaine, puisque c'était la personne même du Verbe de Dieu qui avait assumé une nature humaine, mais il a quand même une véritable nature humaine. S'il n'a pas de personnalité humaine, puisque c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait homme, par contre, il a une véritable intelligence humaine, une véritable volonté humaine et une sensibilité humaine, et aussi un véritable corps humain. Il n'a pas pris qu'une apparence de corps, comme l'a fait, par exemple, l'archange Raphaël avec Tobie. L'archange Raphaël, il n'a fait que prendre une apparence de corps. Tandis que notre Seigneur, lui, il a assumé véritablement la nature humaine et un corps humain. Et donc, c'est une véritable intelligence humaine, véritable volonté humaine, véritable sensibilité humaine. Et c'est important. Vous voyez, quand notre Seigneur a voulu le montrer à un moment précis, c'est notamment pendant l'agonie. Mon Père, non pas ma volonté, mais la vôtre. Alors là, c'est le Verbe de Dieu, c'est la deuxième personne qui parle, mais en sa nature humaine, parce que le Père est le Fils de toute éternité,
le Père et son Verbe, ils ont une volonté parfaitement unie. Alors, c'est une manière de montrer qu'il a une véritable aussi volonté humaine qui, eh bien, ce n'est pas par plaisir qu'il va subir les souffrances atroces de la passion. Donc, par le fait même, il nous fait comprendre qu'il a aussi une véritable volonté humaine. On nous dit aussi dans l'Écriture, notre Seigneur s'est fait tout petit, d'abord dans le sein de la très sainte Vierge Marie, un petit embryon, même s'il a été formé parfaitement dès le début, mais il était tout petit quand même. Ensuite, il est sorti miraculeusement de la très sainte Vierge Marie sans ouvrir les chairs, de la même façon qu'il est sorti du tombeau sans briser le sceau qu'avaient mis les grands prêtres. C'est seulement après que l'ange a roulé la pierre. De la même façon que, comme on le voyait encore dans l'évangile d'aujourd'hui, il est apparu au milieu des apôtres alors qu'il s'était bouclé par crainte des Juifs, les portes fermées, les fenêtres fermées, tout ça, tout d'un coup, il est au milieu d'eux. Et pourtant, pour bien montrer que c'est un véritable corps, parce qu'ils se demandent, mais c'est quoi? C'est un esprit? C'est une apparence? Ou c'est vraiment notre Seigneur dans sa nature telle qu'on l'a connue? Alors, venez. D'abord, il leur demande s'ils ont quelque chose à manger. Il permet que ça soit du poisson, parce que le poisson, on ne mange pas les arêtes. Donc, comme ça, il laisse les arêtes, mais il a mangé le reste. Ils se rendent bien compte qu'il a véritablement mangé. Bon. Et puis ensuite, il leur dit, touchez, voyez que... Alors, ils sentent les os, non seulement la chair, mais les os au-dessous, etc. Vous voyez bien qu'un pur esprit n'a pas de chair ni d'os. Voilà, donc là, on voit notre Seigneur a une véritable nature humaine. Au moment de la résurrection, il a les qualités des corps glorieux, qui seront ceux des bienheureux après la résurrection, mais c'est véritablement un corps humain palpable, etc. Bon. Donc c'est important aussi, c'est à la fois vrai Dieu, mais aussi vrai homme. Donc, encore une fois, avec une vraie intelligence, une vraie volonté, une vraie sensibilité, un vrai corps. Bon. Alors, on peut dire encore une chose qui découle de ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. Notre Seigneur, c'est Dieu incarné. C'est le Verbe de Dieu incarné. Jésus-Christ, vrai homme, n'a pas de personnalité humaine. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est le Verbe même de Dieu qui le dit, qui le fait. Donc, c'est Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, en la nature humaine qu'il a assumée. Bon, c'est un mystère qui nous dépasse, mais c'est la foi qui nous l'enseigne. Bon. Et alors, ça nous montre quoi? Eh bien, que notre Seigneur Jésus-Christ est à lui tout seul le résumé de toute la vraie religion. Qu'est-ce que c'est que la religion? C'est ce qui nous relie à Dieu. La religion, c'est ce qui nous relie à Dieu. Hein? Et qu'est-ce qui nous relie à Dieu plus parfaitement que notre Seigneur Jésus-Christ, incarné, mis à notre portée, fait l'un d'entre nous? C'est par lui qu'on connaît le Père, c'est par lui qu'on sait ce que Dieu pense, ce qu'il commande, etc. Il ne se sert plus d'intermédiaires comme dans l'Ancien Testament, par des anges ou par des personnes choisies comme Moïse, mais c'est directement lui qui parle, qui enseigne, etc. D'où l'immense avantage qu'on a dans le Nouveau Testament par rapport à ceux de l'Ancien Testament. Et avec quelle attention on doit étudier les moindres détails de l'Évangile, parce qu'on apprend à connaître quelqu'un aussi par les moindres gestes et paroles qu'il dit. Et donc, on apprend à connaître notre Seigneur par les moindres gestes et paroles qu'il dit, par les moindres actions qu'il fait. Et à travers notre Seigneur, c'est Dieu qu'on apprend à connaître. Alors, évidemment, Dieu mis à notre portée, pas Dieu dans son essence même. Ça, c'est réservé uniquement pour ceux qui pourront le voir tel qu'il est dans la béatitude éternelle. Hein.
Mais donc, notre Seigneur, le Verbe incarné, il est le résumé, il est l'essence même de la vraie religion. Vous voyez? D'où l'importance de cet article. Hein. Ah oui. Alors, on va d'autant mieux le comprendre qu'avec la question suivante, qui est celle-ci. Nous sommes, nous aussi, fils de Dieu. Pourquoi donc appelons-nous Jésus-Christ, fils unique de Dieu le Père? S'il est unique, alors nous, on ne l'est pas. Oui. Alors, quelle est la différence entre la filiation qu'on a nous et la filiation qu'il a lui? Nous sommes fils par adoption. Comme on avait dit Voilà, par adoption. dans la leçon Oui, précédente, en fait, nous avons une âme immortelle, mais nous ne sommes pas éternels, oui. tandis que c'est seulement le Fils qui est éternel. Alors, on n'est pas éternel en tant qu'on n'a pas toujours été. Voilà. Par contre, on va participer de l'éternité de Dieu parce qu'une fois que l'âme est créée, Dieu ne la détruira jamais. Et donc, elle sera perpétuelle, cette âme. Hein. Mais aussi, donc, notre Seigneur, il est fils unique, alors dans le sens où on entend cela, c'est-à-dire que par essence, par nature, il a toujours été Oui. engendré par le Père. Il est son expression, comme mes paroles sont les expressions de ma pensée, de mon intelligence. Bon. Et tandis que nous sommes seulement des enfants adoptés. Et l'adoption se fait dans le Nouveau Testament par le Saint Baptême. Ah, ça m'attend, d'accord. Voilà. Donc, lui, il est, on peut dire, fils de Dieu par substance, par essence, nous simplement par participation et par adoption, par une grâce que Dieu veut bien nous faire. Maintenant, autre question qui va nous aider à préciser ce qu'on a dit déjà. Autre question donc du catéchisme. Pourquoi appelons-nous Jésus-Christ notre Seigneur? Parce que de concert avec le Père, il nous a créés, et parce qu'en tant Oui, qu'homme, il nous a rachetés de nos péchés qui nous oui, auraient mérité l'enfer. oui. Alors disons et il est notre Seigneur en tant qu'on lui doit tout, Oui. autant sur le plan naturel que sur le plan surnaturel du coup, Ouais, puisqu'il nous a rachetés. d'accord. Et alors, une nuance qui est soulignée par saint Augustin dans un des commentaires des psaumes, il fait remarquer dans le psaume, et notamment le psaume 109, le Seigneur a dit à mon Seigneur, donc voilà, c'est notre Seigneur a posé aussi la question, pourquoi David appelle le Messie son Seigneur, alors que ça doit être son descendant. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est le, le Messie qui est annoncé, qui doit descendre de David, Exact. en tant qu'homme, par contre. Bon. Alors, la différence, c'est quand l'Écriture parle du Seigneur en général, elle parle de Dieu en général. Et d'une façon plus particulière, quand elle parle du Seigneur, elle parle de Dieu le Père. Tandis que quand elle parle de notre Seigneur, c'est le nôtre à nous, être humain, c'est de la deuxième personne de la Sainte Trinité et incarné. Pour ça, on dit notre Seigneur, pour la partie, on peut dire, la nature divine, Jésus-Christ pour la partie, ou plutôt pour la nature humaine. Vous voyez, notre Seigneur, le Verbe de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus-Christ, c'est-à-dire l'homme qui, sans avoir de personnalité humaine, puisque c'est le Verbe de Dieu en même temps, a quand même une intelligence, une volonté, une sensibilité, un corps humain. Voilà.
Alors maintenant, pourquoi le Fils de Dieu fait homme est-il appelé Jésus? Ouais, il est appelé Jésus, qui veut dire sauveur. Alors, je crois que je vais peut-être mélanger Oui. les deux questions parce que justement, il nous a rachetés de la mort éternelle qui aurait été méritée par nos péchés. Bon, voilà, ça c'est ce que dit le catéchisme de Saint Pie X. Et alors, c'est D'une ça. façon plus précise, on peut dire Yeshua, ça veut dire Jésus, entre parenthèses, Josué, c'est aussi une autre façon de prononcer le même nom. Hein. Yo, c'est une des contractions d'un des noms de Dieu, comme Yah dans Alléluia, louons Dieu. Yo, c'est une des contractions du nom de Dieu. Et Yeshua, ça veut dire soit Dieu sauve ou Dieu sauveur. D'où le nom qui est donné à notre Seigneur, qui lui va merveilleusement bien. Bon. Et pour qu'il soit si bien choisi, eh bien, on se pose la question suivante. Qui a donné le nom de Jésus au Fils de Dieu fait homme? Donc, c'est le Père éternel lui-même qui a choisi ce nom et qui l'a Oui, fait connaître par l'intermédiaire de l'archange Gabriel lors du mystère de l'incarnation avec la très sainte oui. Vierge Marie. Et donc, quand il l'a annoncé, il y a d'abord l'annonciation, il annonce à la Sainte Vierge. Par contre, il faut qu'il y ait l'acceptation de la Sainte Vierge, son fiat, et la Sainte Vierge est très prudente, elle attend d'être sûre que ça vient vraiment de Dieu, et donc, par une question, tout ça, elle s'assure que ça vient vraiment de Dieu. Par contre, dès qu'elle est sûre que ça vient de Dieu, alors il n'y a plus aucune discussion ou autre, elle fiat, c'est-à-dire qu'il en soit fait selon votre parole. Et à ce moment-là, l'incarnation s'opère immédiatement. Bon. Alors, les pères nous font remarquer que c'est une réparation ici de la chute d'Ève. Oui, C'est en parlant avec un ange déchu, le démon qui avait pris l'apparence du serpent, ou plutôt qui s'était insinué dans le serpent pour parler à travers lui. C'est donc en parlant avec un ange déchu que Ève s'est laissée entraîner dans le péché. Ça n'aurait pas suffi pour que tout le genre humain y tombe si elle n'avait pas malheureusement aussi fait tomber son mari Adam. Et donc, la réparation, c'est un autre ange qui s'adresse à une autre femme, qu'à cause de ça, on va appeler la nouvelle Ève. Eva, ça va devenir Ave, voyez, Eva, Ave, en le retournant. je l'avais jamais vu, d'accord. Ouais. Et, et donc, la, la, si la Sainte Vierge avait dit non, ça y est, on n'avait pas de sauveur, on n'était pas racheté. Donc, notre Seigneur a donné tout ce qu'il fallait comme grâce à la très sainte Vierge Marie, mais il fallait qu'elle y corresponde. Oui. Et donc, c'est une réparation vraiment proportionnée, puisque comme le dialogue entre Ève et l'ange déçu nous avait perdu, le dialogue avec l'archange Gabriel envoyé par Dieu et la très sainte Vierge Marie nous a valu le Rédempteur. Donc, quelle reconnaissance on doit évidemment aussi à Notre-Dame. Ouais, c'est sûr. Et alors, ben, si Dieu, il est précisé aussi que l'ange Gabriel dit, vous l'appellerez Jésus, mais ce n'est pas lui, l'ange, qui l'a choisi. Il ne fait, lui, que rapporter ce que Dieu l'a chargé de dire. Donc, c'est un nom qui est choisi par Dieu lui-même. Et on va voir le Dieu incarné,
à travers notre Seigneur Jésus-Christ, faire pareil. Simon, désormais tu t'appelleras Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Notre Seigneur change le nom, et en changeant le nom, il lui donne une autre manière d'être, si on peut dire, et surtout une fonction tout à fait particulière. Et bien là, le Père fait la même chose. Cet être qui vient de s'incarner en la très sainte Vierge Marie qu'on ne voit pas encore, et que même la Sainte Vierge ne voit pas encore, et peut-être au tout début, elle ne sent même pas. Elle va le sentir après, bien sûr, remuer, etc. Eh bien, dès le début, c'est pour ça qu'il vient. Le Père a choisi le nom Yeshua, Jésus, c'est-à-dire Dieu sauveur ou Dieu sauve. Voilà. Maintenant, question suivante. Pourquoi le Fils de Dieu fait homme est aussi appelé Christ? Parce qu'on a dit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce que Christ veut dire oint et sacré, et que Oui, justement les rois de l'Ancien Testament étaient sacrés, comme le roi David, ainsi que les oui, prophètes et les prêtres, et oui, certains prêtres. oui. Ceci dit, Jésus-Christ avait une onction toute, comment on pourrait dire, substantielle, toute divine. Alors ça, on va le voir après, D'accord. mais c'est surtout que, pourquoi? Parce qu'à lui tout seul, il est le Oui, roi pardon. des rois. Il est le roi des rois, le premier des prophètes et, et le souverain Oui, prêtre. et voilà. Le souverain prêtre. Alors, on nous parle de l'Ancien Testament pour, comment dire, nous dire que c'était comme ça, mais c'était encore comme ça dans le Nouveau Testament. L'évêque, il est aussi oint. On verse pour son sacre de l'huile sur sa tête. D'accord. Et les prêtres sont oints aussi, mais au lieu de l'être sur la tête comme l'évêque, c'est seulement leurs mains qui sont ointes. Et on le voit avec le sacre de Clovis et le sacre des rois de France. Les rois aussi étaient oints de l'huile. Ouais, d'accord. Et si vous avez déjà assisté au baptême d'un petit enfant, mais c'est pareil aussi pour les adultes, eh bien, après l'onction avec l'eau, qui représente le sang de notre Seigneur, qui en quelque sorte est versé sur l'enfant, bienheureux ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau, hein, dit l'Apocalypse. Ça, donc, c'est comme l'eau bénite, c'est une figure du sang de notre Seigneur qui nous est appliqué. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qui se passe? L'enfant est aussi oint avec l'huile, en plus du Saint-Crème, qui sert justement à oindre les évêques, les rois et également les mains des prêtres. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que les enfants, les adultes aussi, baptisés, Dieu les fait participer à sa propre nature et il les adopte comme enfants. Et donc, tous les chrétiens sont des petits princes. Et c'est pour ça qu'au jour de leur baptême, ils sont oints eux aussi. Vous voyez la grande dignité que Dieu nous fait. Alors, donc, on a vu aussi, bon, par exemple, on voit Aaron, par exemple, est oint par Moïse. Oui. C'est comme premier prêtre de l'Ancien Testament. Bon. Alors, c'est ce que vous anticipiez tout à l'heure. Jésus-Christ fut-il oint et sacré d'une onction corporelle? Parce que tous ceux dont on vient de parler, c'est corporel avec les saintes huiles.
Alors, pour notre Seigneur, ça a été corporel ou non? Non, puisque la plénitude de la divinité habitait en lui substantiellement, comme on a expliqué au début. Donc Oui. il était oint de Et manière donc, toute spirituelle et divine, on peut dire. voilà. Hein. Bon, le fait est, c'est que sa nature humaine étant, comment dire, assumée par le Verbe même de Dieu, ben, on ne pouvait pas faire une union et une onction supérieure à celle-là. Hein. Les hommes eurent-ils quelque connaissance de Jésus-Christ avant sa venue dans l'Ancien Testament? Oui, On connaissait déjà notre Seigneur ou pas? oui, par la promesse qu'avait fait Dieu à nos parents, Adam et Ève, par les Oui, patriarches et enfin par les prophéties. par les prophéties, donc les prophètes. Prophéties. Alors, est-ce que vous vous rappelez quand Dieu a fait cette promesse à Adam et Ève? Au tout début de la Genèse. Ça, je me rappelle plus. Alors, c'était le moment de le faire parce que c'est juste après leur chute. Une fois qu'ils sont tombés dans le péché, ils vont être chassés du paradis terrestre et Dieu ne veut pas qu'ils se désespèrent. Que si les anges, on l'a vu, n'avaient qu'une seule épreuve, parce qu'ils ont une intelligence supérieure et qui tout de suite, ils devaient saisir les choses, nous qui avons une intelligence moindre et puis qui passe d'une chose à l'autre pour arriver à comprendre, Dieu a permis qu'on puisse se rattraper. Bon, les anges n'ont pas eu cette faveur, mais nous, on l'a eu. Et pour que nos premiers parents ne se désespèrent pas, aussitôt, Dieu a annoncé à Adam et Ève que un de ses descendants serait le sauveur et qu'il rattraperait justement, il réparerait la faute qu'il venait de faire et la faute de tous ceux qui descendraient après, dans la mesure où le sang de notre Seigneur leur serait appliqué. Alors, dans l'Ancien Testament, ce sang, il était appliqué d'une façon seulement figurative, à la fois à travers les ablutions qui se faisaient dans le peuple hébreu, puisqu'encore une fois, dans ce sens-là, l'eau est le symbole du sang de notre Seigneur. Alors, on le voit aussi dans le passage de la mer Rouge. Qu'est-ce qui fait que les Israélites passent de l'Égypte, qui symbolise ce monde pécheur, à la terre promise, en passant par la mer Rouge? Eh bien, c'est pas pour rien que c'est la mer Rouge. Ah oui, Ils passent par la mer de sang qu'a versé notre Seigneur pendant la Passion. Et nous, on sort aussi de cette emprise du monde de péché et autres en passant par le baptême, où on nous applique le sang de notre Seigneur. Vous voyez tout le lien entre les symboles de l'Ancien Testament qui figurent à l'avance que notre Seigneur va faire et pour nous, qui nous applique ce qui a déjà été fait par notre Seigneur. Mais tout est centré encore déjà sur lui. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est vraiment le résumé et la quintessence de la vraie religion. Bon. Alors, les patriarches, d'abord Adam et Ève, bon, les patriarches, hein, et les prophètes. Alors, maintenant, comment savons-nous que Jésus-Christ est vraiment le Messie et le Rédempteur promis? parce qu'à travers lui, s'est accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Oui. Et les prophéties, c'était quoi? C'était pas seulement des paroles, mais c'était aussi, C'était la on vient de le rédemption. voir, que c'était des figures. Il y avait des Ah, les figures, figures pardon, oui. symboliques. La figure de la rédemption alors. Alors, il y a des figures
qui font que certains personnages de l'Ancien Testament, comme Moïse par exemple, il préfigure notre Seigneur en tant que législateur. Il vous a été dit par les anciens ceci et cela, et moi je vous dis dans le Sermon sur la montagne. Voyez, notre Seigneur ne change pas la loi, mais il la rend plus parfaite. Oui. Bon. Et il est figuré aussi par Josué. Josué, bien sûr. Qui porte d'ailleurs le même nom que lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui introduit le peuple élu dans la Terre Sainte. Vous voyez? Bon, il est figuré aussi par le roi David. Oui. Etc., etc. Ça, ce sont les figures. Il est figuré aussi par les prophètes. Bon, ça, ce sont les figures humaines. Mais après, il est figuré aussi par l'agneau pascal. L'agneau pascal qui est immolé et donc qui, 5 jours avant, il est fêté. On le faisait rentrer dans les familles et c'est ce jour-là que notre Seigneur est fêté au jour des rameaux. Bon. Et puis ensuite, au jour de Pâques, ça tombait juste le vendredi saint, cette année-là, hein, c'était la Pâques. Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On attachait l'agneau, les pattes de devant et sur un bois en forme de croix pour bien le faire cuire, les pattes de derrière en bas, et on faisait cuire le méchoui. Mais attention, on le faisait à la manière cachère, c'est-à-dire qu'on commençait à percer l'agneau pour qu'il soit saigné vivant avant d'être cuit. Et qu'est-ce qui se passe en même temps? Eh bien, notre Seigneur est saigné vivant sur la croix. Alors, saigné vivant, c'est-à-dire notre Seigneur rend d'abord son âme quitte son corps, mais juste après, son corps est encore tout chaud, et hop, le soldat avec la lance le perce et il ne reste déjà plus qu'une goutte. Ça veut dire que notre Seigneur était vivant. Déjà, il était saigné vivant, puisqu'il ne restait plus qu'une goutte après, puisqu'il est tombé en même temps de l'eau. Donc, vous voyez comment les symboles de l'Ancien et du Nouveau Testament se compénètrent, etc. D'accord. Bon. Et alors, qu'annoncent les prophéties au sujet du Rédempteur? Ils annonçaient sa tribu de Juda, sa Oui, descendance de oui, David, le lieu de sa sa famille, naissance, oui, sa famille, le lieu de oui. sa naissance, la date de sa naissance, je savais pas. Alors, le lieu de sa naissance, Bethléem, qui Bethléem, était, et là, le roi David est encore la figure de notre Seigneur, puisque lui aussi est né à Bethléem. Alors, exact. Bethléem, Beth, c'est la maison, et Léem du pain. Bon. Et C'est ça. notre Seigneur, il y aura encore le symbole de la Sainte Eucharistie, hein, donc maison du pain. Bon. Ah, oui. Et Certaines circonstances le de sa lieu, le lieu, pardon? Le oui, lieu et le la date temps de de sa sa naissance. naissance, Le temps de sa naissance, je savais pas qu'il y avait aussi le temps. avec la prophétie de Daniel. Ah À d'accord. partir du moment où le roi de Perse aura permis la délivrance du peuple de Babylone, tant de semaines d'années, et après viendra le Messie. Et c'est même précisé qu'il sera immolé, D'accord. donc sera mis à mort. Hein, c'est dans Daniel tout ça. D'accord, je savais pas. Donc Du sa passion, Sa sa passion, mort, elle est aussi figurée par l'agneau pascal, comme on vient de le voir. Mais elle d'accord. est aussi décrite, et la raison pour laquelle elle va être faite, elle est décrite par le prophète Isaïe dans son chapitre 53. Bon. Après, qu'est-ce qui était encore Donc prédit? donc on l'a dit, certaines circonstances de sa passion et de sa mort et Et enfin après? son royaume, spirituel, Mais et universel, non? d'abord, Ah pardon, oui, mais d'abord, sa ça, résurrection
Et oui, alors son ascension, elle est prédite aussi, son et ascension? son ascension, Et son ascension, d'accord. oui, bien sûr, hein, notamment dans les psaumes. Bon, Ah d'accord. le notamment la résurrection, notamment par la figure du prophète Jonas, Mmh. et la résurrection, eh bien, l'ascension, par contre, il y a des psaumes qui la décrivent, dont le psaume 23 et le psaume 46, qui décrivent à l'avance l'ascension de notre Seigneur et son royaume spirituel universel, comme vous venez de le dire, Qui à est savoir, la Sainte Église catholique. voilà. Alors, comme vous le savez, puisque vous les avez acquis, c'est tout le thème de l'immense travail que j'ai fait, puisque c'est en 7 tomes, et les tomes, pour la nativité, le temps, etc., bon, ça fait que, entre guillemets, 450 pages. Alors, il y a les prophéties qui sont citées, les commentaires des pères, et puis on voit comment ça a été réalisé. Donc, un parallèle entre les prophéties de l'Ancien Testament et la réalisation qui est relatée dans les évangiles. Bon. Ensuite, il y a la vie publique de notre Seigneur, c'est le tome 2. Ensuite, il y a le tome 3, justement, sur le sacrifice de notre Seigneur. Et là, il y a tellement de détails que mon livre fait 1100 pages, le livre 3. Et là, il y a des détails, alors, notamment la prophétie de Isaïe au chapitre 53, mais il y a des détails, par exemple, on lui arrachera la barbe. C'est même pas dit dans les évangiles. Le fait qu'il va descendre aux enfers, c'est prédit aussi. D'accord. Et on voit notre Seigneur, on a vu il n'y a pas longtemps l'évangile, pour ceux qui ont lu les évangiles qu'il y avait tous les jours pour pendant la huitaine donc de Pâques. Eh bien, on avait un évangile chaque jour et on voit, c'est Saint Luc qui le dit à la fin de son évangile, comment notre Seigneur ouvre l'intelligence des disciples d'Emmaüs en leur exposant à partir de la loi, des psaumes et des prophètes tout ce qui était dit et comment ils devaient souffrir, ressusciter, etc. Donc c'est notre Seigneur lui-même qui leur fait comprendre le sens des figures de l'Ancien Testament et autres. Et c'est redit un peu plus loin après que notre Seigneur, pendant une de ses apparitions aux apôtres, leur ouvrit l'intelligence spirituelle des écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Bon, voilà. Et ensuite, en ce qui me concerne, il y a encore le livre 4 qui, justement, montre les prophéties qui concernent la résurrection, l'ascension et la Pentecôte et l'évangélisation de par toute la terre, et comment toutes les nations adhéreront, entendront l'évangile et adhéreront à notre Seigneur, au moins dans les meilleurs de ses membres. Bon. Et ensuite, il y a la période, on peut dire, dont on a déjà les prémices, de la révolte qui est annoncée par saint Paul, donc l'évangile prêché partout, mais après, il y a la grande apostasie qui prépare l'arrivée de l'Antéchrist. Et ça, c'est mon livre 5. Ensuite, il y a le livre 6 avec toutes les prédictions. Alors là, c'est le futur. Comment le monde va périr dans un déluge de feu. Il y a des prophéties très précises à ce sujet. Comment notre Seigneur va revenir sur les nuées du ciel. Il y a là même la description de l'ouverture du ciel, etc. Et ensuite, comment le déluge de feu fera périr les derniers humains qui seront encore en vie. On reverra ça plus loin dans les articles du Credo, c'est à la fin. Et aussi, comment il y aura la résurrection générale. Elle est même décrite par un prophète de façon vraiment impressionnante. Et ensuite, on assiste à l'avance
au jugement dernier. Tout ça, c'est dans mon livre 6, hein, avec les prophéties là à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament et les commentaires par les pères. Et enfin, ça concerne aussi le futur, le livre 7, qui alors lui, c'est pareil. Il y a tellement de prophéties qu'il fait Plus de 1000 pages, je crois aussi. Hein. presque 1500 pages, je crois, à peu près. Donc, c'est les fins dernières. Il y en a 50 sur le purgatoire, c'est-à-dire le lieu de purification temporaire. Il y en a 300 sur le lieu du châtiment définitif qu'est l'enfer. Et puis après, il y en a plus de 1100 sur le ciel. Bon, voilà. Donc, vous voyez comment les prophéties sont d'une richesse très importante. Alors maintenant, on est presque à la fin. Il reste 3 questions. Quelles sont les principales figures du Rédempteur dans l'Ancien Testament? On en a déjà cité quelques-unes. Oui. Mais d'abord, là, le catéchisme nous en cite 7. Il en 7, oui. Je crois. L'innocent Abel. Oui. Donc tué par son frère Abel, oui. Caïn. Le grand prêtre. Oui. Et puis qui offre ce qu'il a de mieux comme sacrifice aussi. Oui. C'est pour ça que Dieu agrée son sacrifice, tandis qu'il ne regarde pas celui de Caïn, parce qu'il donne à Dieu ce dont il ne veut pas. Hein, oui. Ensuite, le grand prêtre Melchizedek. Melchisédek. Pardon. Alors, Melchi et Sédek, ça veut dire le roi de la paix. Et c'est en même temps, il est roi de Salem. Donc, le roi de la paix, on peut dire aussi, mais Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. De Jérusalem. Jérusalem, donc Jérusalem, ça veut dire vision de paix. Et d'ailleurs, les pères nous disent que ce Melchisédek-là, qui est prêtre du Très-Haut en tant qu'aîné, ils disent que c'est Sem, que c'est c'est Sem, le fils aîné de Noé, qui est encore vivant à ce moment-là. Bon. Alors, oui, Abel, Melchisédek, ensuite. Sacrifice d'Isaac. Alors, Isaac est aussi la figure. Mais qui est la figure. Oui, mais il est la figure. On peut dire que son père aussi. Oui. Son père est la figure de Dieu le Père et Isaac, il est la figure de notre Seigneur. Et comment il monte? Qu'est-ce qui porte le bois sur lequel il va être sacrifié? C'est lui. C'est lui, L'Écriture nous dit, hein, il porta le bois et après, c'est avec ce bois-là que son père, Abraham, va l'attacher et au moment où il voudra l'immoler, hop, l'ange l'arrêtera parce qu'il l'a immolé dans son cœur, etc. Et Dieu ne voulait pas que ça aille plus loin. Et il lui fait se retourner, il voit un bélier qui est pris dans les buissons et il dit, tu vas immoler ce bélier à la place. Or, où est-ce que ça a lieu tout ça? Ça a lieu sur le mont Moria à Jérusalem même, à l'endroit où il y a eu plus tard le Saint des Saints. Et les béliers, qui sont la figure du vrai Isaac qui va être immolé, ce sont les sacrifices de l'Ancien Testament qui figurent le sacrifice du vrai Isaac qui va lui être immolé. Et par contre, voyez, Dieu le Père a voulu qu'Abraham offre son fils seulement en esprit et dans son cœur, mais lui, le Père, il va offrir son fils jusqu'au bout. Oui. Notre Seigneur, dans sa nature humaine, il va verser tout son sang. Oui. Et alors, donc, justement, il y a aussi l'agneau pascal. Hein? Oui. On l'a vu dans les principales figures. Il y a encore, on l'avait nommé, Joseph vendu par ses frères. Alors, il y a Joseph vendu par ses frères, puisque notre Seigneur sera vendu par Judas. Et entre parenthèses, c'est la même somme. Il est vendu pour comment dire, pour 30 pièces d'argent. Ah, d'accord. C'est la même somme. Hein? Bon, vraiment, le patriarche Joseph, et il y a aussi un prophète. Donc le prophète Jonas. Dont on a déjà parlé.
Le prophète Jonas qui a passé parce 3 que jours et 3 nuits dans le grand poisson, dans le ventre du grand poisson. voilà, et donc dans la mer, qui symbolise aussi la mer, la mort, Ouais, d'accord. et qui est craché sur le rivage, et ça c'est une figure de la résurrection. Notre Seigneur revient, hein, et pour la pêche miraculeuse, il vient plus au-devant d'eux en marchant sur la mer comme il a fait pendant qu'il était ici-bas, mais il les appelle sur le rivage. Et eux, ils sont encore à peiner pour trouver du poisson et autres. C'est lui qui leur fait faire la deuxième pêche miraculeuse et il les appelle sur le rivage, hein. Donc, comme Jonas craché sur le rivage. On a vu donc l'agneau pascal et encore une autre figure, Donc le serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert et qui permettait alors le de... serpent d'airain. d'airain. J'ai d'airain. Oui, oui, Et ça oui, permettait de se guérir des serpents de feu que le Seigneur avait envoyés pour châtier ceux qui avaient murmuré oui, contre lui. parce que voilà. Et donc, il suffisait de regarder vers le serpent d'airain. Et alors, le serpent d'airain, eh bien, il était attaché à une croix. Il était attaché à une croix. Et alors, le serpent est aussi la figure du diable. Donc, en quelque sorte, notre Seigneur s'est fait comme maudit, car Moïse dit, maudit soit celui qui pend au bois. Donc, notre Seigneur s'est fait comme maudit pour guérir de la malédiction qu'avait entraîné le péché originel et tous nos péchés actuels, hein. Donc voilà pour les principales figures. Alors les deux dernières questions. Comment savons-nous que Jésus-Christ est vraiment Dieu? Alors nous le savons par la voix du Père lors de son baptême qui a dit Oui. celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Alors au baptême, oui, mais aussi sur la montagne pendant la transfiguration, Ah oui, oui, oui. hein. Mm. Et aussi le jour des rameaux, certains entendent seulement un bruit fou, mais il y en a qui entendent une voix et la voix dit aussi celui-ci est mon fils bien-aimé. Et ça, c'est en plein Jérusalem, juste avant, hein, c'est le jour des rameaux. Donc, c'est les trois théophanies, les trois manifestations de la Sainte Trinité. Et à chaque fois, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. C'est la première. Ensuite, Donc, par le témoignage de notre Seigneur lui-même, qui se fait d'abord appeler fils de oui, l'homme, mais qui se fait reconnaître à la fin comme fils de Dieu, lorsqu'il peu à demande à peu, Pierre. Oui, et, euh, oui, et puis au fur et à mesure, même dans les paroles qu'il a, si vous regardez bien le chapitre 12 de Saint Jean dans l'Évangile, vous verrez qu'au fur et à mesure, il est de plus en plus clair. Avant qu'Abraham soit, je suis. exact. Mhm. Ah, ils ont tellement bien compris qu'ils prirent des pierres pour le lapider. Donc, ils ont bien compris qu'il s'affirme Dieu. Vous voyez. Bon, au fur et à mesure, c'est de plus en plus clair et il le confirme comment, ce témoignage? Par sa résurrection, non? À la fois par une Non. vie, Ah, pardon. bon, J'ai et pas compris. surtout Ouais, pardon. avant sa résurrection. Avant sa résurrection. Et il fait des miracles. Ah oui, d'accord. Oui, 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 Il monsieur. fait des miracles, Mhm. hein. C'est par les miracles. Bon. Ah, mais eux, ils croient pas au Ensuite, miracle, quoi. une C'était fois que notre compliqué. Seigneur, Mm. oui. Ensuite, après notre Seigneur, qu'est-ce Donc, qui les, est les apôtres, c'est le les témoignage des apôtres, apôtres, oui. finalement, Et et, après le départ des apôtres, et l'enseignement de la Sainte Église catholique. voilà, les successeurs des apôtres, C'est ça. les évêques, les prêtres, et tout l'enseignement de l'Église, hein, à travers ses catéchismes, ses conciles, etc., hein. Bon. Et enfin, dernière question pour cette fois-ci, et la fois d'après, ça sera le troisième article. Quels sont les principaux miracles opérés par Jésus-Christ? Ouais.
outre sa propre résurrection, il a rendu la Oui, santé aux qui est le malades, plus important. oui, qui est la plus importante, ouais, bien sûr. Oui, Il a rendu la santé aux oui, malades, l'ouïe aux sourds, la vue aux aveugles, et il a ressuscité oui, plusieurs personnes, oui. comme Lazare, une fillette, Lazare juste avant. Lazare juste avant. Oui. Alors, Lazare juste avant, et c'est pour ça qu'il y a les rameaux. Parce que c'est le Béthanie, alors Beth, on retrouve le mot maison, et Anna, Bethania, ça veut dire la maison de la grâce. Bon. Et donc, c'est à peine à 3 kilomètres de Jérusalem, donc c'est tout près. Et comme les gens sont venus congratuler ces deux sœurs et surtout Sainte Marie-Madeleine, eh bien, ils sont là, c'est juste après l'enterrement, ils sont là quand notre Seigneur fait la résurrection devant tout le monde. Donc, forcément, il n'y a pas que le téléphone arabe qui se répand rapidement. Hein, le téléphone hébreu, il marchait aussi vite. Hop, la nouvelle, surtout pour seulement 3 kilomètres, ça se répand. Et donc, quelques jours après, c'est les rameaux et les foules sont enthousiastes. Hein, parce que ça y est, s'ils ressuscitent même les morts, alors on est sûr de pouvoir chasser les Romains. S'il y a des morts, bah, il ressuscitera les soldats, puis ils pourront repartir au combat, hein, parce que c'est ça qu'ils avaient encore dans l'idée à ce moment-là. Bon. Et effectivement, vous dites la fillette, c'est la fille de Jaïr, et il y a aussi le fils de la veuve de Naïm. Alors, à ce sujet-là, parce que à la fois les choses se sont réellement passées, mais l'évangile est tellement riche, l'écriture est tellement riche, que c'est à la fois des faits historiques, mais sont aussi des figures spirituelles. Il y a tout un enseignement spirituel qui est donné à travers ça. Eh bien, vous voyez, les pères nous expliquent que les trois résurrections, c'est comme des péchés mortels qui ont donné la mort à l'âme, c'est-à-dire qui ont chassé la présence de la Sainte Trinité qui est dans chaque âme en état de grâce une fois qu'elles sont baptisées, eh bien, elles sont chassées par le péché mortel. Et la fille Jaïr, elle est morte à la maison, donc c'est discret. Et elle représente les péchés mortels qui ne sont pas connus, qui sont connus par celui qui l'a fait, quelquefois juste par son entourage, comme par exemple la famille de cette jeune fille. Alors, c'est pas elle qui était pécheresse ou quoi, c'est seulement au niveau de la figure, là, hein, ce que je dis. Bon, c'est le sens spirituel. Et donc, ça, c'est des péchés qui sont plus facilement, on peut s'en relever plus facilement parce que la mauvaise réputation n'est encore pas entachée. Le deuxième, c'est le fils de la veuve de Naïm. Là, ils sont déjà en train de le porter au tombeau. C'est le symbole des péchés graves qui sont déjà divulgués, qui sont déjà publics. Et là, c'est beaucoup plus dur de s'en relever parce que la réputation est déjà atteinte. Et là, eh bien, une pénitence discrète comme celle où le péché n'est pas connu ne suffit plus, il faut une réparation publique. Et la mort de Lazare, qui lui est déjà mis au tombeau, parce que la jeune fille, elle est encore sur son lit à la maison. Le jeune homme, il est déjà porté sur un grabat, mais il est déjà porté pour être mis en terre. Bon. Et tandis que Lazare, alors en cela, il est la figure du pécheur, c'est sur le plan spirituel et figuratif seulement, hein, eh bien, il est déjà au tombeau et, comme le dit Marthe à notre Seigneur, il me fait tête. Ça sent déjà mauvais parce que son corps est déjà en décomposition. Donc là, ça veut dire que c'est un état, c'est plus seulement un péché par un acte passager, mais c'est un état de péché dans lequel on est installé. Par exemple, des gens qui vivent en concubinage, c'est plus seulement un péché de fornication en passant, si on peut dire ça comme ça,
mais c'est un état de péché qui est permanent. Bon. Quelqu'un un religieux qui aurait abandonné ses vœux, etc., il sera en état de péché permanent aussi. Et alors là, les miracles de la grâce, pour s'en sortir, c'est encore plus important. Eh bien donc, voilà cette leçon d'aujourd'hui qui est si importante puisqu'elle parle de notre divin Sauveur, du Verbe de Dieu incarné, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, comme on l'a vu, est la quintessence de toute la religion. Et donc, la prochaine fois, on passera au 3e article du Credo. Eh bien, que Dieu daigne nous obtenir à la fois d'approfondir toujours notre foi et en même temps d'y rester fidèle jusqu'au bout et surtout aussi, comme le dit les oraisons en ce moment des messes actuelles, et aussi de correspondre par nos actes, nos pensées, paroles et actions à la foi qu'on a. Oui. Et connaissons notre dignité puisque en tant que baptisés ou futurs baptisés, eh bien, nous sommes adoptés comme des petits princes, donc il faut se montrer digne de celui qui nous a fait une telle grâce de l'adoption. Eh bien, merci et à une prochaine fois, André. Oui. Merci, monsieur Et l'abbé. salutations à tous ceux qui nous ont